Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter, dire les séries, films de Netflix que j'aime bien. Donc j'ai tout noté sur mon PC que je viens d'allumer. Il y a 9 séries et 3 films que j'adore, par-dessus tout. Je pourrais regarder tout Netflix, je pense que ça sera toujours les mêmes. Parce que tout simplement je les kiffe, mais les surkiffe en fait. Ils sont trop bien. Aussi je vais vous dire, je vais vous mettre des images, je vais me décaler pour vous mettre les images toujours au même endroit. Donc je vous les mettrai toujours là, mes images. Donc n'oubliez pas que c'est sur Netflix que je regarde ça, donc faut avoir Netflix et un compte. Netflix ça doit coûter 9,95€ par mois, donc c'est assez cher, mais en même temps on a plein de films qui ne passent pas à la télé ou qui passent à la télé et qu'on a envie de revoir. Et d'ailleurs je suis en train d'avoir froid alors qu'il fait 24 degrés. Excusez-moi. Donc je sais pas si vous entendez le tracteur, ce n'est pas du chocolat, c'est un bouton. Je sais pas si vous entendez le tracteur derrière. Ok, je viens de retrouver toutes mes séries. En tout cas, c'est un tracteur derrière. Donc, je suis vraiment désolée. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc, ma première série que j'aime par-dessus tout, vous allez me dire... Non, vous allez pas me dire parce que c'est quand même une série que j'aime bien. Mais c'est Orphan Black. Parce qu'en fait, Orphan Black, je l'ai aimé. Mais par-dessus tout, j'étais à fond. J'ai dû regarder une saison en une journée. Y compris qu'il doit y avoir plus de 10 épisodes de 1 heure. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ça fait au moins 10 heures dans la journée gaspillée pour la télé. Mais bon, c'est trop bien. Donc Orphan Black, ça raconte, c'est une histoire de clone en fait. Ça commence avec Sarah, que c'est une dame normale. Et à un moment, elle sort d'un train et elle voit son clone. Donc ça lui ressemblait exactement. Et bah en fait, elle a sauté sur les rails du train. Et bah elle est morte, l'autre Sarah. Et du coup, elle a pris ses identités. Je suis vraiment désolée si je regarde par là, mais ça me stresse. Il y a plein d'oiseaux qui passent. Donc elle a pris l'identité, sa carte d'identité, son permis et tout. Et elle comprend plus rien, donc elle arrive dans l'ancienne maison de l'autre Sarah. Et du coup, elle comprend plus rien, elle commence à apprendre, elle a fait des nouveaux amis, elles font des enquêtes et tout. Donc c'est juste trop bien. Bon, je vous conseille de la regarder pour avoir mieux d'explications. Donc ma deuxième série c'est Orange Black, donc ça c'est des filles prisonnières. Et oui, je voulais aussi dire que cette vidéo je la reprends de Jajou, donc Orange Black, bah, je l'ai aimé et elle aussi. Donc Orange Black, bah, c'est trop bien aussi. C'est des filles qui sont en prison. Après je l'ai regardé il y a longtemps parce que moi je l'ai pas regardé sur Netflix, je l'ai regardé en téléchargement. Donc je m'en rappelle plus trop, ça fait 1 an que j'ai regardé ça, mais j'ai adoré. Donc troisième série, bon c'est pas dans l'ordre, hein. Nous avons la Casa de Papel. Donc la Casa de Papel, bah, c'est des braqueurs, je pense que vous connaissez tous la Casa de Papel. C'est des braqueurs qui vont dans la plus grande banque d'Europe, c'est là où ils fabriquent les euros. Et en fait ils prennent des otages et qui leur fabriquent des billets et tout, donc ils sont trop contents. Bon, il y en a combien qui meurent? Il y en a 3. Moi, j'ai pas regardé la saison 1 parce que ça m'intéressait pas du tout au début. Je voyais mes parents à fond dedans, mais moi, à chaque fois, je tombais sur un passage nul. Et au final, j'ai regardé la deuxième saison. Et je n'avais plus envie de quitter la télé. À un moment, papa, il m'a dit, on arrête? Non, non, on n'arrête pas. Donc, la Casa de Papel, je vous conseille de la regarder. Je pense que tout le monde l'a regardé. Ça parle beaucoup, même Énergie en parle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ma quatrième série qui passe sur France 4, c'est Teen Wolf. Donc Teen Wolf, c'est comment dire, c'est une histoire d'un étudiant qui se fait mordre par un loup, saison 1. Il se fait mordre par un loup, donc il devient loup-garou, il défend ses amis, puis il crée sa meute, il va à la rencontre... C'est bizarre ça. Il va à la rencontre d'autres loups et il crée sa meute et au final, il est très fort. Et je l'adore, il est juste trop mignon. Donc c'est Scott McCall.
Donc, quatrième série que j'ai aimée, que je viens de la terminer il y a une semaine, c'est Perdu dans l'espace, donc elle vient de sortir. Perdu dans l'espace, vous allez me dire, ah, c'est un truc de gamin, mais en vrai, c'est trop bien. C'est l'histoire d'un petit garçon, d'une famille. Non, en fait, il y a des familles qui vivent dans un satellite dans l'espace qui s'appelle le. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Qui s'appelle, je ne sais plus. Donc, il y a eu un satellite qui a chuté. Donc, il fallait. Ah non. Oh putain, vous pouvez pas. Donc, je reprends. Donc, Perdu dans l'espace, c'est une attaque d'un robot qui est venu dans l'espace. Et bah, il a tué un petit peu tout le monde. Et du coup, bah, il y en a qui ont réussi à s'enfuir, mais qui ont chuté sur une planète inconnue qui était mourante. Donc, ils ont tout fait pour rester là-bas, mais ils avaient plus de carburant, donc il y a eu des traites. Et à un moment, il y a Will Robinson qui a fait la rencontre du robot qui a été dans l'espace, qui a tout cassé. Et Will Robinson bah, l'a sauvé, donc c'est devenu son ami. Sauf qu'à un moment, bah, il y a une autre fille qui a mis un coup de pistolet dans le robot n'a pas aimé, donc il s'est mis en mode attaque. Il a blessé son père, donc Will Robinson lui a demandé de sauter d'une falaise. Et donc il a sauté d'une falaise, le robot, vu qu'il l'a obéi. En fait, Will Robinson, c'était son maître, le maître du robot. Donc il a sauté. Il y a Dr. Smith, une méchante petite fille. Petite fille, c'est l'adulte, hein, qui a sauvé le robot. Et du coup, Dr. Smith était le robot était aux ordres de Dr. Smith et tout. Bon, bref, c'est une histoire très bizarre. Mais moi j'ai adoré. Donc je vous conseille encore une fois d'aller la voir parce que c'est trop bien. Donc nous avons Strange Things, que je vous mets une image encore ici. Donc Strange Things, ça raconte l'histoire. J'ai adoré, c'est trop bien. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui est rentré un moment chez lui en vélo et il a vu une chose en plein milieu de la route. Et bah du coup il est tombé dans les bois, il s'est fait enlever et en fait il était dans le monde à l'envers. Et du coup dans le monde à l'envers il y a des monstres et tout. Donc il s'est fait... il était prisonnier du monde à l'envers, il pouvait pas ressortir, fallait aller chercher... fallait aller le chercher. Et au final bah, il y a la bête qui a créé des bébés. Et les bébés ont été dans le corps de... Je sais plus comment il s'appelle le jeune. Il était dans le corps de celui qui était prisonnier dans le monde à l'envers. Et du coup... Quand le jeune ressort du monde à l'envers, et bah, il a des monstres et du coup les monstres ils le hantent encore et ils font tout pour le quitter. Ils sont même à moitié suicider leur fils pour réussir à le sauver. Et au final, bah, il y a une saison je ne sais combien qui n'est pas encore sortie, qu'on attend avec patience. Ensuite c'est The 100, donc The 100 c'est juste une saison qui dure hyper longtemps mais c'est trop bien. Donc The 100 pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Ce que je sache... il y a des monstres aussi qui vont sur la terre et qui sont chassés. Les monstres chassent les humains et les humains ils se protègent. Et tout voilà. Donc c'est toujours un truc de guerre à moitié. Donc je vous mets une image là. The 100 il doit y avoir 4 saisons je crois sur Netflix, je sais plus. Et la 5e saison est installée ou elle va sortir sur Netflix. Je sais pas. Donc on a Shooter sinon donc qui veut dire tireur d'élite. Shooter. Je vais pas regarder longtemps. Aussi, j'ai fait comme Casa de Papel. J'ai regardé la saison 2 parce que c'est juste trop bien Shooter. C'est un mec qui est super, super, super fort au tir, au pistolet. Donc, bah, voilà, il tue tout le monde et bah, en fait, il règne. Donc après, bah ça c'est ma série à moi que j'ai adoré, que j'ai regardé toute seule un matin parce qu'il n'y avait pas d'école, parce que le bus n'est pas passé. Donc j'ai regardé ça, donc il n'y a qu'une saison de 7 épisodes, donc c'est Zoé Raven. Donc c'est l'histoire d'un cheval qui est incontrôlable. Et à un moment il y a Zoé qui va chez son grand-père en vacances et qui arrive à contrôler Raven qui est incontrôlable et tout. Et du coup bah Raven c'est son poney, c'est son cheval pardon. Ensuite dans les films on a Miroir donc... un film d'horreur. C'est... comment ça s'appelle? C'est par exemple, on a un miroir.
Et à un moment, dans le miroir, quelqu'un qui lui tire comme ça la bouche. Et du coup, bah, la vraie personne, ça lui fait pareil. Du coup, elle meurt. Film d'horreur. On a Ne t'endors pas, qui est un film d'horreur, bof bof. Donc Ne t'endors pas, c'est un petit garçon qui fait des rêves et des cauchemars réels. Et du coup, il prend des somnifères pour pas s'endormir. Parce que sinon, bah, ça fait peur. Et au final, bah, il voit, il y a des monstres qui viennent chez lui. Bon, c'est très compliqué à expliquer parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais allez la voir. Et ensuite, nous avons Fandango, qui est encore un film de cheval. Donc Fandango, c'est un cheval qui a eu un accident quand il était jeune. Et du coup, il n'a pas réussi à ressauter. Et du coup, il y a une jeune fille qui lui a donné espoir et qui lui a fait sauter. Et du coup, il est en champion de France et il a gagné. Et tout, voilà. Donc, c'était une vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo très rapide, j'ai plus de souffle. Donc, j'ai été super vite. En fait, j'ai été énervée, c'est pour ça. Donc, je vous ai mis toutes les images là. Ou peut-être des textes, je vais vous mettre aussi. Donc, je vous laisse aller les voir. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo pour qu'elle soit connue. Merci, bye bye les amis.